Bienvenue sur la chaîne Ma Bible. Si vous cherchez un moyen simple et agréable pour lire la Bible, vous êtes au bon endroit. Nous proposons une lecture vocale des versets bibliques exclusivement dans la traduction Louis II, pour que vous puissiez écouter et méditer la parole de Dieu où que vous soyez. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, et partagez notre contenu avec vos proches pour les inviter à découvrir cette richesse spirituelle. Installez-vous confortablement, et préparons-nous à une nouvelle lecture inspirante. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 8 du livre de Genèse, en commençant par le verset 1. Ouvrez vos cœurs et vos esprits à la parole de Dieu. Que cette lecture vous apporte paix et bénédiction. Genèse 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Skinéar, et ils y habitèrent. 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. 3. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. 7. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. 10. Voici la postérité de Sem. 10. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. 11. Sem vécut, après la naissance d'Arpachshad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. 12. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélar. 13. Arpachshad vécut, après la naissance de Shélar, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. 14. Shélar, âgé de 30 ans, engendra Héber. 15. Shélar vécut, après la naissance d'Héber, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. 16. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. 17. Héber vécut, après la naissance de Péleg, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. 18. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. 19. Péleg vécut, après la naissance de Réu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. 20. Réu, âgé de 32 ans, engendra Séroug. 21. Réu vécut, après la naissance de Séroug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. 21. 17 Genèse 12. 22. Séroug, âgé de 30 ans, engendra Nakor. 23. Séroug vécut, après la naissance de Nakor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. 24. Nakor, âgé de 29 ans, engendra Térach. 25. Nakor vécut, après la naissance de Térach, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. 26. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nakor et Haran. 27. Voici la postérité de Térach. 27. Térach engendra Abram, Nakor et Haran. 27. Haran engendra Lot. 28. Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. 29. Abram et Nakor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nakor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. 30. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. 31. Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran,
fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. 31. Ils sortirent ensemble durant Chaldée, pour aller au pays de Canaan. 31. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. 32. Les jours de Térach furent de 205 ans, et Térach mourut à Charan. 32. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Versets Bibliques. Nous espérons que la lecture de ce chapitre vous a apporté inspiration et réconfort. Si vous avez apprécié ce moment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures lectures. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis chrétiens afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces moments de méditation. Nous vous donnons rendez-vous pour la lecture du prochain chapitre. En attendant, prenez soin de vous, et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.